Voilà, donc on va poursuivre maintenant avec la modélisation avancée. Donc avant de commencer, je rappelle que le raccourci clavier K il permet de rajouter des points sur les polygones. On va voir aussi un raccourci qui est CTRL plus R qui permet le découpage de multiples facettes. Il y a possibilité de faire de la sélection des côtés, des cuts, avec des options qui s'appellent Edge Loop ou bien Edge Ring. La touche F elle permet de créer des facettes. On pourra aussi voir comment faire de la subdivision de surface. Ça permet de faire le lissage. Donc pour faire la sélection, il y a possibilité d'utiliser les raccourcis clavier C et B. Ça permet de faire de multiples sélections. Et pour désélectionner ou bien sélectionner tout, il y a la touche A du clavier. Et enfin, comme on a vu déjà qu'il y a le raccourci Shift plus D pour faire la duplication. Donc je pense que on est arrivé à ce niveau-là la dernière fois. Et on va essayer de poursuivre. Donc ce que je propose, c'est d'abord de découper certaines facettes qui sont pas très bien découpées par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord, je peux taper sur Knife par ici. Je rappelle que je suis dans le mode édition, Edit Mode. Et je peux taper sur la touche clavier K pour faire un découpage. Donc je vais refaire ça. K. Tac. Et voilà. Et je vais taper sur Entrée. Donc je vais juste activer l'affichage des raccourcis que j'utilise. Et maintenant ce que je peux faire, c'est sélectionner les edges. Ceci et celui-là. Et taper sur F pour relier les deux. Encore ces deux-là. Et taper sur F pour créer une facette. Je tape sur le number pad 7 et après je vais refaire la même opération. Je vais taper sur K, découper là où je devrais avoir découpage, valider par entrée, choisir les cuts, taper sur F. Voilà. Je remarque que je peux aussi rajouter un détail par ici. Donc je pourrais aussi faire la même chose par ici. Je vais taper sur K, faire un découpage, valider par entrée, taper sur K, taper sur entrée, encore la même chose par là, tac, entrée, et enfin un dernier découpage par là, entrée. Et je vais remplir ces facettes là, F, F, F et F. On a quelque chose de très intéressant. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner les edges. Il me semble très intéressant. Voilà. Donc je vais tout sélectionner. Je vais sélectionner juste quelque chose à l'intérieur. Il y a ensuite une option qui est très intéressante qui s'appelle Edge Loop par ici. Voilà. Ça permet d'avoir un looping sur toutes les facettes. Et après, ce que je peux faire, c'est taper sur E et extruder. Donc si je vais regarder du côté de la vue right, je trouve que c'était pas très aligné. Je peux déplacer ça un tout petit peu par là. Peut-être que je pourrais faire un petit scaling extérieur. Après, je pense que je pourrais extruder encore un peu. Extruder encore. Aligner ça sur l'axe des Z, voilà. Taper sur un extrude intérieur. Et je pense que
Comme ça, c'est très bien. Bah, je vais sélectionner seulement la partie extérieure. Taper sur Select, Loop. Je vais passer encore en vue Right. Et extruder seulement ça sur l'axe des Z. Voilà. Je pourrais encore extruder un peu. Faire un scaling. Encore extruder. Extruder encore. Et faire un scaling interne. CTRL Z. Voilà. Bah pour avoir l'aperçu, peut-être que je pourrais passer dans cet onglet-là. Donc par défaut, si on est là, bah, je peux passer vers le Modifiers, choisir Subdivision of Surface. Donc ça permet de subdiviser les surfaces. Si je sors du mode édition, voici le résultat que j'obtiens. Si je vais appliquer un smoothing, voilà. Donc ça commence à ressembler à une jante en fait. Bien sûr, il y a plusieurs détails qu'on peut rajouter. Je peux revenir en mode édition. Et je peux par exemple rajouter à travers le raccourci CTRL-R, détail je pense. Voilà. Donc je peux rajouter un détail par là. Je peux taper encore CTRL-R par ici. Raffiner un peu les choses. Voilà. CTRL-R par ici. On va voir comment ça peut marcher. Bon, c'est pas toujours très facile à avoir. Voilà. Donc je peux aussi taper sur un CTRL-R par ici. Voilà. Si je vais sortir du mode édition, si je vais regarder ce que j'ai, bah, je peux voir qu'il y a des améliorations sur le point de lissage par ici. Voilà. Bah, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je pense que c'est un bon début là. Si je vais revenir en mode édition, revenir en mode solide, peut-être que je peux sélectionner ces deux facettes là, taper sur F, ces deux là, F, et ces deux là, F. Je pourrais fermer. Activer cet effet là. Et je voudrais sélectionner ces box là. En fait, je peux sélectionner ces éléments. Voilà. Donc ça c'est un moyen de faire la sélection. Il y a aussi possibilité de sélectionner à travers la touche B, faire une sélection multiple. Voilà. Je peux taper, donc je peux désélectionner ça. Ah, il y a un problème là. Donc je peux aussi taper sur la touche C et taper sur le bouton central et désélectionner. Donc je peux par ici. Bon, enfin. Donc si je vais considérer une seule partie, donc regarder de côté et faire un petit scaling. Ensuite extruder dans le bas, on pourrait faire un scaling inverse, extruder encore et extruder encore. Voilà. Scaling inverse, essayons de voir comment ça apparaît. Donc, si je vais activer mon aperçu, voilà mon trou. Très intéressant. Ok. Vous voyez déjà qu'il y a l'effet de l'extrusion qui est apparent. Donc après, je pourrais rajouter des crews là et ça devrait marcher très bien. Donc,